Nous sommes jeudi 16 janvier 2025 et il vient d'être 17h, l'heure du journal en français. Au micro, je suis Rukayeto Abdraman. Au sommaire, à Agadez, le gouverneur de la région a visité les différents points de vente pour constater la disponibilité du ciment 32.5. Les détails dans un instant. À Gaïa, le niveau des eaux du fleuve monte progressivement à cause de la crue guinéenne. C'est le moment pour les riverains d'être vigilants. En partie magazine, le concept IFADA, une campagne de sensibilisation des jeunes sur le changement climatique, bat son plein à Difa. Reportage à suivre en fin de journal. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir. Le gouverneur de la région d'Agadez a visité ce matin les lieux de vente de ciment pour constater la disponibilité de la marchandise. Par la même occasion, il a attiré l'attention sur l'application du prix fixé par le ministère du Commerce, le gouverneur Ibra Issaï Boulama, que je vous propose d'écouter au micro d'Anissé Karim. Nous avons constaté que ce ciment est disponible. Il s'agit d'un premier chargement de 225 tonnes. À l'issue de la saison des pluies où nous avons connu beaucoup d'inondations, l'État a consenti également à baisser le prix du ciment. Pour la région d'Agadez, la tonne ciment 32.5 est vendue à 59 000 francs. Donc nous sommes venus vous enquérir de la disponibilité de ce ciment-là, vous enquérir également du prix auquel cela est fait. Nous avons également demandé à ce que, conformément à l'arrêté qui a été pris par le ministère du Commerce et de l'Industrie, que ce ciment soit vendu et éviter toute spéculation. D'ores et déjà, nous avons pris des mesures il y a quelques semaines pour que cela ne se fasse pas. Et on a attiré l'attention des gens que les dispositions de l'arrêté soient respectées. Et on appelle la population également à être vigilante pour que ces dispositions, réglementaires puissent être respectées par tous. Restons toujours à Agadez où, face à la pénurie d'eau qui touche plusieurs quartiers de la ville, le collectif des organisations de la société civile a rencontré lundi le directeur régional de la Nigérienne des eaux, la société de distribution de l'eau. Selon Ibrahim Atefok, membre du collectif, des solutions sont actuellement en cours pour résoudre le problème d'approvisionnement en eau à Agadez. Il est au micro de Moussa Maman. Les populations ici à Agadez sont en train de souffrir de ces coupures d'eau. Nous étions partis exposer cette difficulté au directeur régional de N2, donc la Société des eaux du Niger. Il nous a premièrement posé l'une des difficultés qu'ils sont en train de connaître ces derniers jours-là. C'est dû à l'arrêt d'un moteur de propulsion d'eau vers le château. Il nous a dit que selon les informations qu'il avait le lundi, le moteur est disponible à Niamey et qu'il y a des techniciens qui vont venir l'installer à Afara. Le problème, c'est qu'en cas de coupure d'électricité, il faut se déplacer de la base qui est à 20 km vers Afara pour aller démarrer les engins qui vont pouvoir prendre les relais. Arlit aussi est en train de subir les mêmes difficultés de coupure d'eau. La crue guinéenne du fleuve Niger est arrivée depuis quelques semaines à Gaïa. Le niveau de l'eau est en train de monter progressivement. Pour Maman Sarkin Jirgi, chef des piroguiers de Gaïa, ce phénomène saisonnier mérite prudence et attention. Il appelle les usagers du fleuve à plus de vigilance. Il est au micro de Fadel Alou. La crue guinéenne, appelée localement la montée de l'eau noire, a débuté il y a un peu plus de 2 mois, car en temps normal, la crue en saison des pluies, dite la montée de l'eau blanche, dure 3 mois, ainsi que la crue guinéenne. Mais cette année, les eaux de la première crue ne se sont pas encore retirées que la crue guinéenne a commencé, ce qui explique ce débordement exceptionnel. Nous conseillons donc aux piroguiers de contrôler leur chargement, d'éviter tout excès, car il faut tenir compte du vent aussi en cette période, afin de conduire leurs passagers et leurs bagages à bon port en toute quiétude. C'est l'appel que nous tenons à leur lancer en cette période d'harmattan, car la crue guinéenne a envahi toute la vallée. Les inondations cette année qui ont touché le Niger en général et le département de Kirozérine en particulier ont réduit à néant les efforts de certains producteurs d'oignons. Une situation inquiétante car la saison d'oignons est l'activité principale de la majorité des femmes de Kirozérine. C'est ce qu'explique Tilawan Ekade, une jardinière. Elle est au micro de Ahmed Fellan. Je suis productrice d'oignons. Les eaux de pluie ont envahi tous les plants d'oignons cette année.
environ 1200 hectares. Moi, j'ai un petit qui s'occupe des semis et un autre qui arrose les plantes. En toute honnêteté, on a beaucoup perdu en matière de production. Imaginez, on n'a même plus de quoi assaisonner nos sauces. Nous lançons un cri de cœur aux nouvelles autorités pour qu'ils nous viennent en aide pour qu'on puisse continuer la culture de contre-saison. Cela va au moins amortir cette perte et nous soulager un peu. On ne dispose d'aucune semence. Rien, je vous dis. On a besoin aussi d'engrais. Même nos moteurs sont enfoncés dans le sable. On ne peut pas les sortir. La clôture du jardin a été aussi emportée par les eaux, y compris quelques tuyaux. Bref, on a besoin d'aide. Autre aspect de ce journal, pour éviter les conflits fonciers, les acteurs ruraux se sont retrouvés à Namaripeul, département de Balayara. Cette rencontre de sensibilisation s'est apaisantie notamment sur certains points qui sont le plus souvent litigieux. Suivez les détails avec El Hadj Bobagna, président national de la plateforme paysanne. Il est au micro de Hassan Moumouni. Notre présence ici aujourd'hui rentre dans le cadre d'une initiative nationale. Il vous souviendra que pendant la saison des pluies, une délégation de la plateforme paysanne et les représentants de plusieurs structures membres ont effectué une tournée dans le pays pour expliquer aux populations la politique nationale de gestion du foncier. C'est-à-dire comment mieux gérer les terres, les points d'eau, en un mot, notre environnement afin d'éviter les conflits. Expliquer aux paysans le mieux vivre ensemble. C'est pourquoi il est préconisé à tout paysan qui veut offrir un champ à une tierce personne d'officialiser sa décision à travers un acte administratif légal qui précise si c'est un don, un héritage, un prêt, une vente ou autre et précise les limites du terrain en question. Cela servira de preuve en cas de litige pour appuyer les témoins que l'auteur aurait choisis. En cette période de froid de la région de Difa, commune urbaine de Mainesoroa, les éleveurs de chameaux font face à une épizootie qui fait des ravages. C'est ce qu'explique El Hadj Ahmed Fadarallah, un leader de communauté arabe de Toutourwa, explique la situation au micro de Maman Idrissa. Parmi les maladies qui infectent les chameaux pendant cette saison froide, il y a la diarrhée, le ballonnement du ventre. Cela peut tuer un chameau au bout de 2 jours. Il y a également les écoulements nasaux. Cette situation nous préoccupe vraiment. Nous voulons à ce que l'État nous trouve des remèdes contre ces maladies. Nous, éleveurs, nous ne comptons que sur notre bétail. Notre vie en dépend. Nous informons les services de l'élevage de ces problèmes de santé animale pour qu'ils prennent des dispositions afin d'empêcher sa propagation. Ça peut décimer tout un troupeau. Certains éleveurs ne savent pas comment contacter le service de l'élevage. Que leur animal meurt, ils prennent patience. Et quand l'animal souffre, l'éleveur souffre aussi. Toujours à Difa, cette fois-ci à Injinjimi, les femmes du groupement féminin Hadinkamata produisent de l'aliment pour volailles en transformant les os de poisson. Une activité très rentable qui leur permet de gagner de l'argent, explique Madame Walima Amadou, présidente du groupement. Elle est au micro de Abdoulaye Meina. Notre activité, c'est la transformation de la tête et des arêtes du poisson en aliments pour volailles. Notre localité de Ngingimi regorge beaucoup de poissons. C'est pour cette raison que nous avons opté pour cette activité. Une fois que nous avons rassemblé le nécessaire, nous nous retrouvons pour sélectionner et enlever les impuretés. Ensuite, nous ajoutons les produits que nous payons au service de l'élevage. Puis nous mélangeons le tout dans une machine qui va tout mixer et nous mettons dans les emballages. Ensuite, on procède à la vente. C'est un produit très prisé par les agriculteurs car il permet non seulement aux poulets de bien grandir, mais aussi de produire beaucoup d'œufs. Si par exemple une poule ordinaire donne 10 œufs, celle à qui on a donné les produits peut pondre jusqu'à 25 ou 30 œufs, tous bien portants. Et après éclosion, ils donnent des poussins en bonne santé. Nous vendons le sachet à 2500. Pour 1000 Naira, on donne 2 sachets. Du sport dans ce journal, la Confédération africaine de football CAF a procédé hier soir à Nairobi, au Kenya, au tirage au sort de la 8e édition du CHAN. À l'issue de cela, l'équipe du Niger, le MENA, s'est retrouvée dans la poule C, aux côtés de la Guinée-Conakry et de l'Ouganda, l'un des pays co-organisateurs. Qu'en est-il pour la suite, pour la constitution de ce groupe? Suivez les explications de Lawali Garba, spécialiste de football nigérien, au micro de Salamat Kadri.
C'est un groupe de 3 qui sera complété après un mini tournoi qui va se dérouler entre le 26 et le 29 avec éliminatoire KO Donc qui va mettre aux prises l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Malawi, la Gambie, le Gabon et les îles Comores. Donc c'est au sortir de ce mini tournoi que le groupe C sera au complet avec 2 qui vont se qualifier. Il est très prématuré donc de faire une analyse objective par rapport à ces 3 équipes. Nous attendons de voir parmi les 7 équipes les 2 qui vont venir. Bon, c'est là aussi on peut un peu dire notre point de vue par rapport à ces équipes. Et en ce moment, n'est-ce pas, on peut vraiment faire l'analyse objective de ce groupe C. Et puis la partie magazine de cette édition, l'Association des jeunes unis pour la protection de l'environnement a lancé ce 15 janvier une campagne dénommée IFADA. Le thème s'intitule « Apport des jeunes dans la lutte contre le changement climatique ». À travers cette initiative, l'association va sensibiliser et mobiliser les jeunes autour de la question. Les détails dans ce reportage de Guidi Abdrahman. L'IFADA se tient du 15 au 25 janvier. C'est un espace d'échange et d'éducation destiné à renforcer la capacité des jeunes de la région de Difa sur les questions environnementales. Ainsi, ils pourraient apporter efficacement leur contribution dans la lutte contre le changement climatique. Abdelaziz Mohamed, le président de l'Association des jeunes unis pour la protection de l'environnement AGIP, explique la démarche. Vous savez, Difa fait partie des zones vraiment touchées par les effets du changement climatique et nous sommes avec une population qui est peu développée en matière de la protection de l'environnement. Et puis Difa vraiment fait partie de l'une des régions qui vraiment compte pas mal donc des pas d'âme et c'est pour cela donc nous avons initié cette activité afin donc de sillonner donc de temps à autre c'est pas pour qu'on puisse vraiment échanger sur la question environnementale et de notre région, c'est-à-dire passer une information sur le changement climatique, de les informer sur les causes, les conséquences et ensemble avec donc ces gens-là pour qu'on puisse vraiment chercher donc des solutions. De son côté, le président du conseil régional de la jeunesse de Difa, Mohamedou Yassine, appelle les jeunes de Difa à s'investir davantage dans la préservation de l'environnement vu le contexte de la région. Sur les questions environnementales de la région de Difa, en train de prendre une tournure particulière à cause de l'insécurité que la région dans son ensemble est en train de vivre. Donc raison pour laquelle l'AGIP et nous, Conseil régional de la jeunesse, sommes décidés pour qu'on puisse mener cette activité-là dans ces 4 communes pour qu'on puisse échanger sur les problèmes environnementaux et aussi de dresser un certain nombre de solutions qui puissent permettre à nous jeunes de porter notre part de contribution pour qu'on puisse protéger l'environnement qui est vraiment notre espace commun à nous tous. J'en appelle à la jeunesse de la région de Difa à faire preuve vraiment de responsabilité et aussi d'activisme pour qu'on puisse protéger notre environnement commun. La campagne EFADA a déjà suscité un intérêt des jeunes de Difa. Beaucoup estiment que c'est un moyen de promouvoir un changement de comportement face aux défis environnementaux. Et c'est ici que se referme cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Tous les jours, écoutez les programmes du Studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires. Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h. N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires. Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine. Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15. Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine. Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada. Et Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Studio Kalangu.